Frères et sœurs, bonjour. Reste du monde, bonjour aussi. Donc je voudrais rendre d'abord gloire à Dieu pour l'illumination qu'il m'a donnée à partir d'hier. Il y a quelques jours, je commençais à fouiner aussi un peu. Il a commencé à m'orienter vers quelque chose que j'ai trouvé épineux. J'ai dit, waouh, mais c'est quoi ça? Mais où est-ce qu'il m'entraîne? Waouh, enfin bon. Et je suis tombée je suis retombée à nouveau sur les vidéos. Donc le Seigneur a insisté sur ce frère en Christ, il n'y a pas longtemps qu'il est converti, sur les vidéos du frère Bruno. Voilà, le frère Bruno, qui a des vidéos géniales. Je peux vous le dire, c'est super. Donc on va entamer un sujet très épineux. Écoutez bien. Ensuite, on ira voir pourquoi, on ira voir la raison pour laquelle les pharisiens ont appelé Yeshua Jésus. Voilà le thème de la vidéo. Jésus n'est pas Yeshua, ou plutôt Yeshua n'est pas tout à fait Jésus. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez bien, écoutez. Le chiffre et de lettres, ça vous donne en fait, si vous voulez, une grille de lecture en fait pour calculer c'est la géométrie les mots. 9. Voilà, ce que valent les mots. Donc en géométrie 9, eh bien, vous allez voir qu'il y a des mots ou des noms qui totalisent 666. Et il y en a très peu, puisque en fait, plus le multiplicateur est élevé, plus ça réduit en fait les possibilités. Alors je ne sais pas, il y a combien de mots et de noms dans le dictionnaire. Mais bon, il y en a beaucoup. Et croyez-moi, en gématrie 9, il y a très peu de mots qui existent. Et comme par hasard, ce qui sort ont tout en rapport avec Satan le diable. Donc vous avez donc Lucifer totalise 666, mais aussi Satan au pluriel, guerre, héroïne, opium, envie, désir, trahir, brutal et viande au pluriel. Voilà. Donc là je l'ai pas mis, mais il y a aussi Jésus qui totalise 666. Donc c'est pour ça que je dis que je ne sais pas ce qu'était le 666 à l'origine. Puisque c'est quand même assez, enfin moi ça m'interpelle en fait. Donc voilà. Maintenant vous avez la même chose mais pour la gématrie 6. Là je coupe volontairement, donc vous avez tous entendu que toutes les lettres là, vous avez entendu ce qu'il a dit. On va revenir un peu en arrière au niveau de ce tableau. Voilà, nous y sommes. Donc vous prenez le J, hein, on va vérifier tous. Donc vous faites 90 plus 45 plus 171 plus 189 plus 171 qui donne le nom de Jésus. Vous totalisez tous ces nombres-là et vous obtenez, je l'ai vérifié, vous obtenez 666. Ça paraît fou, ça paraît dingue, mais c'est la réalité. Pourquoi? Donc ça, on n'en a plus besoin, on l'enlève. Écoutez bien. Écoutez bien. Ensuite, nous irons voir... Ensuite, nous irons vérifier dans la Bible. Savoir si ce que dit cet acteur qui joue le rôle de Jésus-Christ dans Jésus de Nazareth, hein, tout le monde le connaît, Franco Zeffirelli dans les années 70, 73-75. Écoutez bien les religieux, Patricia va être contente, les religieux ce qu'ils disent, écoutez bien. D'ailleurs vous le connaissez. Péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon. C'est un imposteur, un fanatique, un fou, un menteur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même,
et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau. Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi. Donc voilà, ça va s'arrêter là. On sait ce qui se passe après. La scène colère continue. Là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Parce qu'on sait pertinemment que Jésus, c'est pas du tout ça. Enfin, Jésus-Christ. Pardon Seigneur, mais là, je suis obligée de dire le nom parce que voilà, faut que je fasse cette vidéo. Donc, je te demande pardon. Vraiment, sincèrement, je te demande pardon. Voilà, j'utilise ce nom, cette dénomination de moins en moins. On va vérifier sur la Bible si cet acteur qui joue le rôle, donc du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, a une parole parallèle à ce que dit la Bible. Donc on va aller dans Matthieu, on va aller mettre dans Matthieu, hein, dans Matthieu 12. Dans Matthieu 12. On va aller dans Matthieu 12. Et là, on va lire, hein, Matthieu 12, on va aller jusqu'au, voilà, verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. 22, verset 22. Alors on y amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parla et voya. Le 23. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point le fils de David, donc le fils de Dieu, le fils de l'homme. Donc le 24, verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. Donc, ici, bien sûr, on voit que c'est appelé Jésus. D'accord? Donc, vous voyez bien que ce nom-là, quand on additionne, vous allez me dire, oui, mais c'est... Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais vous amener à un autre endroit également, vous allez voir, où c'est encore relié, où ça explique parfaitement pourquoi les pharisiens l'ont appelé de la sorte. Donc, on va aller chez moi. Va aller chez moi. Venez, je vous amène. Donc, on va aller chez moi. Et j'ai trouvé ça il y a quelques jours. J'ai trouvé ça, d'ailleurs, hier soir, j'en ai parlé à un frère que je connaissais avant ma conversion. Et voilà, voilà. Donc, on en a parlé hier soir et ça l'a un peu titillé. Il était pas très d'accord. Bon, alors, donc, je fais cette vidéo aussi pour lui, afin que tout le monde soit éclairé. Étude biblique. Ici, nous voyons, alors, étude biblique, c'est, faut-il appeler le Fils de l'homme Yeshua ou Jésus? Nous descendons et nous trouvons un peu plus bas. Alors, attendez voir. Peut-être par ici. Elohim. Bon, Elohim, Adonai, c'est tout à fait normal. El Shaddai, ça commence à déraper aussi un peu. C'est un peu comme Yeshua avec Jésus. Donc, ici, c'est un peu plus bas. J'aurais dû peut-être, pour éviter de perdre du temps. Voilà. En réalité, alors, regardez bien. En réalité, quelle est l'origine du nom Jésus? On l'a vu tout à l'heure. Les pharisiens l'ont traité de démoniaque, de machin. Bon, vous avez vu la haine qu'ils avaient envers le Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle aussi, dans le monde actuel, ils l'ont toujours pas reconnu. Ils attendent toujours le Messie.
Et bien sûr, comme tout le monde connaît, hein, tout le monde a lu la Bible, une majorité a lu la Bible, dans n'importe quelle langue, on s'en fiche, puisque tout le monde a accès à la repentance, tout le monde a accès au salut de Dieu, des quatre coins du globe, même les tribus reculées d'Amazonie, même les Esquimaux ont droit au salut et à la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu est sans frontières, Dieu n'a pas de race, Dieu n'a, homme, femme, enfant, lui, il s'en contrefiche. L'essentiel, c'est de récupérer le plus d'âmes possible avec notre aide. Donc c'est pour ça que nous aussi, on doit faire des efforts. Enfin bon, voilà, c'était une petite parenthèse. En réalité, donc, quelle est l'origine du nom de Jésus? Eh ben, vous n'avez qu'à le lire, on va le lire aussi peut-être ensemble. Le nom Jésus n'est nullement pas le fruit d'une erreur de traduction. Voilà, je pensais aussi que, bon, comme on le prétend aujourd'hui, il faut savoir que les contemporains de Yeshua ne croyaient pas en lui. Donc, voilà pourquoi on en est, on est dans cette pagaille monstre. Voilà pourquoi Satan, lui, c'était... Mais alors, il est en euphorie totale. Voilà pourquoi nous en sommes là, nous sommes dans la mélasse, dans les sables mouvants et on ne s'en sort pas, on attend le sauveur, et le sauveur arrive, il arrive, ne vous inquiétez pas, il arrive. Un petit peu de retard, mais il arrive. Donc on continue, il faut savoir que les contemporains de Yeshua ne croyaient pas en lui, le considéraient comme un enfant naturel produit de l'adultère de Myriam, sa mère, avec un père inconnu. Et bien sûr, père inconnu, bien sûr, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu, boum. Marie, vierge, s'est retrouvée enceinte. Donc, ils ne croyaient pas que le Messie était conçu du Saint-Esprit. Seulement selon la Torah, il devait de se faire disparaître. Disparaître. Un enfant adultère. Un enfant adultère, aux yeux de la, oui, il l'explique, aux yeux de la Torah, c'est inadmissible. Il faut que le gamin, soit il soit lapidé, soit il soit tué, soit il faut qu'il dégage d'Israël avec sa mère, mais c'est comme si c'était une marée noire, quoi. C'est complètement stupide, ça. C'est les pharisiens, ils mettaient ça dans la tête de tous les Israéliens, voilà, hein, tous les gens de Judée, mais c'est complètement absurde, complètement. Sachant en plus que, alors attendez, l'homme qui fait des miracles, voilà, ça y est, automatiquement, il est possédé par des êtres qui sont pas normaux. Enfin bon, il a, de ce fait, été décidé que son nom et sa mémoire devaient disparaître, soit en hébreu. Donc là, on l'a, Ima Shemou Zikrono, dont les initiales sont H, S, H, U, Z. Moi, je le dis comme ça parce que moi, je connais pas l'hébreu, donc veuillez m'excuser là-dessus. Au lieu de l'appeler Yeshua, qui veut dire sauveur. Yeshua veut dire sauveur. C'est le sauveur. Mais Jésus ne veut pas dire sauveur. C'est pour ça que j'ai plus envie de le dire, moi, hein, parce que ça veut pas dire du tout, Jésus ne veut pas dire sauveur. Au lieu d'appeler Yeshua, qui veut dire sauveur, c'est mécréant, en parlant des pharisiens et en parlant de tous ceux qui ne croyaient pas en Yeshua, fils de l'homme, celui qui était envoyé de Dieu, celui qui était moitié Dieu, moitié humain, hein, puisque l'Esprit de Dieu est rentré, a mis une femme humaine enceinte. C'était encore du surnaturel. On sait que le surnaturel, c'est possible, hein, puisque les anges déchus, c'est pertinemment que les anges déchus se sont accouplés avec des femmes humaines, ont fait les néphilis, ils ont fait des monstres, voilà. Ils ont peut-être fait, je sais pas si c'est de la mythologie, si c'est réel ou pas, mais bon, tout ce qui est centaure, voilà, hein, tout ce qui des êtres un peu difformes, je pense notamment au cyclope, voilà, hein, Ulysse, machin, enfin bon. Donc là, c'était les anges déchus, donc des démons. Et donc, Yeshua,
donc on revient là, hein, donc on revient ici, voilà. Ces mécréants, donc, pour le maudire, vous vous rendez compte, jusqu'à le maudire, l'appelaient Yeshua. En d'autres termes, que disparaisse son nom et sa mémoire. Donc, Yeshua, lorsque l'on dit Jésus, on prononce cette malédiction, que son nom et sa mémoire disparaissent en lieu et place du nom véritable du nom de Messie. Voilà comment l'esprit religieux peut amener les enfants de Dieu à blasphémer en substituant une malédiction au nom de leur Messie. Abandonnez Jésus, vous voulez appeler le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, vous voulez prononcer son nom, prononcez Yeshua, prononcez Christ, prononcez le Christ, mais ne prononcez pas Jésus. Alors, là aussi ça m'a interpellé, je voudrais remercier Patricia, qui elle se prend pour la déesse Isis, mais ça on s'en fout, je ferai une autre vidéo sur toi Patricia. Tu seras à l'honneur de ma prochaine vidéo, ne t'inquiète pas. Qui, elle, dit que c'est Jésus par-ci, Jésus par-là, et Christ. Christ, non. Ah bah non, faut pas prononcer Christ parce que Christ, c'est démoniaque, Christ, c'est satanique. C'est elle qui le dit. On voit bien là, à travers donc la petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure, l'extrait du film, plus ce que je vous ai montré, que c'est tout le contraire. Que Jésus, on ne doit pas le prononcer parce qu'on est en train de blasphémer sur le Fils de Dieu, ce qui est très grave. Alors déjà qu'on a des comptes à rendre, imaginez-vous celui-là, c'est même pas la peine. Donc, moi je vous le dis, hein, je vous le dis, je me suis repentie de ça. Il faut que je me repentisse encore une fois parce que là je l'ai prononcé pour faire la vidéo afin de vous ouvrir les yeux, de vous faire comprendre. Et je vous cache pas que le nom de Jésus, donc, qui veut dire que son nom et sa mémoire soient effacés, mais non. Alors si on fait ça, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus de sauveur, qu'il n'y a plus de seigneur, qu'il n'y a plus de roi, il n'y a plus personne. Donc tout le monde part à l'enfer. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que les pharisiens voulaient faire dire. Attendez, parce que ce n'est pas fini. Vous allez voir, vous allez être scotché. Un lieu et place du nom véritable. La connaissance du nom de Yeshua est le pilier de notre foi. Il faut connaître le nom de Dieu. Celui qui connaît le nom de Dieu reçoit des bénédictions. Dieu répond, béni, délivre, glorifie et sauve ceux qui connaissent son nom. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Voilà. Donc, ici, on a aussi les lettres araméennes, les lettres hébraïques, pardon. Et donc je vous invite, je vous invite à venir sur mon mur, il n'y a pas de souci, tout le monde peut y aller, même les astronautes s'ils veulent, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Nous allons donc voir ici. Alors pourquoi les pharisiens, les juifs, ceux qui ont condamné Jésus à la crucifixion, pourquoi ils ont à tout prix voulu mettre des inscriptions sur sa croix et lui seul, pour encore plus blasphémer sur lui, pour encore plus le rabaisser. Et Jésus l'a dit, celui qui sera rabaissé, celui qui est rabaissé sera élevé, celui qui est élevé sera abaissé. Donc, excusez-moi, j'éteins le portable, c'est pas la peine. Hein. Donc voilà. Pourquoi ils ont marqué Henri? Alors Henri qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. D'accord, roi des Juifs. Ils l'ont considéré comme le roi des Juifs parce que, voilà, ils ont dit, ben, c'est le roi des Juifs, c'est... Donc là, encore plus d'humiliation. Encore plus d'humiliation. Et là, je vous invite à regarder, voyez, regardez. Pour Matthieu, celui-ci, et Jésus, le roi des Juifs, celui-ci, le roi des Juifs. Mais même, vous imaginez un peu, même les apôtres, sans le savoir, étaient en train de blasphémer le nom de leur maître.
celui qui les avait enseignés pendant plus de 3 ans. On revient ici. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure au début de la vidéo, avec le tableau des lettres correspondant à des chiffres, on l'a ici. Voilà, la symétrie miroir avec son vocabulaire kabbaliste. Le français, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Regardez, la phrase, effectivement, cette phrase réalisée par Pilate sur la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. 666, hébraïque. Donc là, bien sûr, on le met à l'envers. 666, encore une fois. D'accord, de Pilate. Expression de Pilate. Henry. Hébreu, grec, latin. Confirmation. Saint Jean précise que l'écriture était écrit en hébreu, en grec et en latin. Donc là aussi, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez voir, c'est blasphématoire à un point inimaginable. Autre chose aussi qui est tout à fait vérifiable, vous pourrez le vérifier vous-même sur Google, lorsque Yeshua, le Fils de Dieu, a été crucifié, afin qu'il puisse prendre tous les péchés du monde sur son dos. Hein. Ils l'ont crucifié nu comme un ver, pour encore plus d'humiliation. C'est pas noté, mais en règle générale, les Romains faisaient ça pour humilier une personne jusqu'au bout, mais vraiment dans un esprit satanique, poussé presque à l'extrême. Il fallait que la personne qui soit crucifiée soit vue un peu comme quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden avant le fruit défendu, hein, avant de manger le fruit défendu, c'est-à-dire qu'ils étaient nus, mais ils ne se voyaient pas nus. Là, par contre, là, aux yeux de tous, puisque Jésus avait rassemblé tous les démons, il avait rassemblé tout le monde. Les démons, les pas démons, la famille, voilà. Il avait rassemblé tout le monde, mais bon, on sait bien que les apôtres n'étaient pas là, tout le monde s'était barré, dans tous les 4 coins, c'était panique générale. Judas, qui soi-disant, là aussi, s'est pendu. Judas ne s'est pas pendu, je vous le dis de suite, il est mort, accidentellement, mais il ne s'est pas pendu. D'ailleurs, je l'ai expliqué, dans une vidéo, je l'ai expliqué ça aussi. C'était pas pendu. D'ailleurs, dans la Bible, même dans les textes apocryphes, rien n'est mentionné comme quoi Judas Iscariote a pris une corde et il est allé se pendre. Non, c'est pas vrai. Il est parti se pendre, mais personne n'a découvert le corps. On a découvert son corps bien plus tard dans un champ, car avec les 30 pièces d'argent qu'il avait reçues, lorsqu'il a trahi le Fils de Dieu, et là aussi je reviendrai là-dessus, donc avec ça il a acheté un champ, donc il a vécu normalement, et la justice de Dieu est tombée sur lui, quoi. Mais je pense que, comme je l'ai expliqué, je pense que Judas Iscariote, ça a été le bouc émissaire, hein, il fallait quelqu'un qui à tout prix fasse condamner Jésus à la mort pour qu'il puisse prendre les péchés, parce qu'il n'y avait que comme ça que les péchés pouvaient être effacés, pouvaient être rachetés dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc voilà, c'est Judas. Pourquoi Judas? Parce que c'est Judas, voilà, c'est comme ça. Donc là, on le voit aussi, hein, Henry, voilà, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Encore Jésus, encore voilà, c'est une Nazareth, roi des Juifs. Donc c'est un truc de fou. Donc nous, bêtes et disciplinés, qu'est-ce qu'on fait? On continue à appeler Jésus, Jésus, Jésus. Non, on arrête, faut arrêter, se repentir et arrêter. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour ouvrir un petit peu les yeux de tout le monde. Hein, et donc toi, Patricia, je vais finir avec juste un court extrait. Tu vois, t'es à l'honneur à la fin. Donc je mets ce court extrait.
Vous allez voir un peu. Je ferai une vidéo sur ce qu'elle disait, parce que vraiment, voilà. On m'a dit, ouais, mais arrête de regarder ces vidéos. Non, non, il faut que les gens comprennent. Il va falloir que les gens comprennent que cette personne est dangereuse. Voilà, tout simplement. Donc, on finit avec ce court extrait. Vous allez sauter partout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Que Dieu me pardonne. C'est tout. Que Dieu me pardonne. Ne me jugez pas. Dieu me jugera. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la même merde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Christ précise que vous n'avez aucun secoureur. Donc, il doute même sur la résurrection. Il ne s'est même pas ressuscité, effectivement, pour la fin. Donc, il vous explique, une fois que le secret de l'astre, de Lucifer, effectivement, de l'astre nocturne, ce qu'il dit chez eux, vous voyez très bien que vous, de la lumière, vous avez compris, effectivement, leur vice. Parce qu'il y a des preuves qu'effectivement, que le Dieu Thoth a confirmé, a laissé des prophéties, des paroles. Parle des frères des ténèbres. Bonjour tout le monde. Donc voilà, j'ai fait cette modeste vidéo et donc là, je ne vous cache pas que ce nom-là, je ne le prononcerai plus. Je tâcherai de faire des efforts insensés pour ne plus le prononcer. Par respect pour le Fils de Dieu, par respect pour cet homme, par amour aussi. Je ne vais plus blasphémer avec ce nom. On sait où les pharisiens vont atterrir. C'est pas que je vais atterrir comme eux, hein, mais bon, voilà. Nous connaissons de plus en plus la vérité, nous avons de plus en plus de connaissances, nous avons de plus en plus de lumière qui vient et qui, grâce à Dieu, gloire à son saint nom, nous en connaissons quasiment chaque jour davantage. Peut-être pour ça aussi qu'il nous laisse encore un petit peu de temps sur Terre, afin que nous puissions avoir le plus de connaissances possible. Nous n'en aurons jamais assez. Là où on en aura vraiment, où on aura fait vraiment le plein de connaissances, c'est quand nous serons à ses côtés. Gloire à Dieu qui me préserve de tout mal, afin que je puisse moi aussi accéder au royaume magnifique, splendide, incomparable de Dieu, mon papa, mon créateur, celui qui a bien voulu que je sois sur terre, sinon je ne serais pas là à vous parler. Alors voilà, bon, je ne vais pas m'éterniser. Je vous souhaite une très très bonne continuation dans ce mercredi. Et soyez bénis, soyez fortifiés, ne lâchez rien, gardez votre foi, accentuez votre foi, résistez à la tentation, résistez à tout. Et à chaque fois, vérifiez tout ce qu'on vous dit. Vous savez, des fois, c'est pas parole d'évangile. Donc, on vérifie, on ouvre la parole de Dieu et on vérifie. Voilà. Donc, à très bientôt. Au revoir. Merci.